Salut les champions, salut les championnes. Je vais débriefer le match Côte d'Ivoire-Éthiopie. Voilà, je vais commencer par le gardien. Bowo, que dire de lui? Franchement, ce gardien, j'en peux plus. C'est pas possible. Il a trouvé le moyen de prendre un but bête, comme d'habitude. Si c'est pas des buts de loin, c'est des buts qui peut arrêter. Franchement, c'est pas la peine. Bon, c'est du côté droit, mais bon. Bowo, il est plus rassurant. Franchement, je sais pas. Franchement, il faut qu'on remplace soit par Elisir Tapé, ira, ou par Nicolas Thier. Parce que franchement, Bowo, il est fini. C'est vrai qu'il a été bon avec le Niger au match aller, mais là, c'est plus possible quoi, de faire des bourdes pareilles, de multiplier des courtes performances de ce genre. Voilà quoi, c'est pas possible. Franchement, Bowo, faut qu'il parte. Match amicaux, compétition, match officiel, tous les matchs il joue. C'est pas possible. À un moment donné, il faut laisser la place aux autres. Voilà, franchement, il est catastrophique. Et j'espère à partir des qualifs pour la Coupe du Monde, il y aura du changement. Parce que là, franchement, voilà. Après, c'est pas avec des mecs comme Badr Ali ou Abdul Karim, des éternels seconds, qui peuvent challenger Bogo. Parce que Bogo, vraiment, voilà, bref. Ensuite, la challenge centrale. Bon, Boli, je l'ai trouvé très bon, je l'ai trouvé bon. Il a fait un meilleur match. Ce match-là était meilleur que celui contre le Niger, pour être honnête. Contre le Niger, je l'ai trouvé un peu tremblantant. Mais là, ce match-là, franchement, il a été solide. Hein. Défensivement, bon, il est serein, rien à dire. Hein. Franchement, je sais pas en fait, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Il a pas tremblé, il a été bon, franchement, donc comme d'habitude. Hein. Voilà, donc un bon match dans l'ensemble, serein, rien à dire. Et puis il a marqué son but en plus, donc il ouvre le score. Donc rien à dire, franchement. Pour moi, je pense que lui et Bailly forment la meilleure paire, la meilleure charnière centrale de l'histoire des éléphants. Donc, on a la chance d'avoir ces deux gars en défense centrale. Parce qu'à l'époque, on a vraiment des défenseurs vraiment qui étaient. Bon, je vais pas être trop méchant, moyen plus quoi. Voilà. À part Kolo Touré qui a été un top player, le reste c'était des gens moyens, on va pas se mentir. Moyen plus. Bref. Deli, c'est vrai que bien que Deli, j'étais pas super chaud pour sa sélection, mais il faut le connaître, même si c'est vrai que je suis pas fan de ce joueur, mais il faut dire la vérité, il a été vraiment bon, il a été intéressant, défensivement, j'ai bien aimé aussi, il a été bon dans la relance, il était serein, calme, et en général, cette paire marche bien. Donc, quand on met Deli associé à Boli, bah, c'est toujours bien. On prend pas vraiment de. On subit pas beaucoup, donc ça va, rien à dire. Orient encore, bah, le capitaine, il se réveille. Après son meilleur match pour moi, sur le maillot orange contre le Niger, un but de passe D, il récidive encore avec une belle passe décisive pour Bouli. Voilà, bon après, je l'ai pas trouvé ouf, hein, mais il a été bon quand même, dans l'ensemble, il a fait un beau match. Même si son meilleur match pour moi, c'est contre le Niger. Donc il continue comme ça, mais je veux qu'il y ait plus de. Je veux qu'il y ait la concurrence. Vivement que le petit Wilfried Singo, qui est pisté par des grands clubs européens d'ailleurs, vienne le challenger quoi. Voilà. Moi, j'ai toujours dit. Hein. Aurier, je tire sur lui. Mais quand il est bon, je le dis. Donc, Aurier, moi, je le prends pas. Moi, en fait, je prends que Aurier à 100%. Quand il n'est pas à 100%, c'est pas la peine. Il va commencer à crier, gueuler. Mais il a été intéressant vraiment dans ce match-là. Je dis pas que c'est un match référence, mais c'est Laurier, il revient, il monte en puissance. Et moi, je suis sûr de lui. Canon. Son match contre l'Éthiopie, à part son but, je vois pas ce qu'il a fait d'extraordinaire. Après, bon, lui, c'est un latéral plus défensif. Revenons au match contre l'Éthiopie, je ne l'ai pas trouvé bon, je l'ai trouvé assez limite dans ses interventions. Il aurait pu nous coûter un penalty. Il faut qu'il apprenne à se calmer, parce que vraiment, il ne progresse plus. Franchement, c'est plus le canon qu'on a connu à la CAN 2015, où vraiment ce mec m'a vraiment bluffé. Là, il ne progresse plus. Donc, vivement que Gislain Conan revienne prendre sa place, ou au pire, cherchons à naturaliser Hassan Kamara, parce que franchement, Canon, s'il doit être dans une liste de 23, je ne le prends pas. Voilà. Pour être honnête, je ne le prends pas. Parce qu'il n'est vraiment pas rassurant. Ensuite, milieu de terrain, Jean-Daniel, je ne sais pas si c'est Akparaklou. Bon, j'ai appelé Jean-Daniel, JD. Je ne sais pas, en fait, il a servi à quoi, en fait. Je ne l'ai pas vu au moment du match. Neutre. Je ne sais pas pourquoi on le prend d'ailleurs, parce qu'il sert le banc à la alors qu'il y a Ahmed Traoré, on a besoin de numéro 10. Normalement, on devait le prendre.
Mais on prend Jean Daniel, je ne sais pas c'est par rapport à quoi. Bon, je vais revenir dessus après pour faire une synthèse sur l'équipe. Mais je ne l'ai pas trouvé bon. Enfin, je ne l'ai pas vu du match en vérité. Je pense qu'on aurait pu mettre Fousseni, qui était plutôt très bon contre le match de l'Éthiopie. Bref, Jean Daniel, il m'a pas non plus impressionné. D'ailleurs, même à l'époque, même il jouait avec les éléphants. Il était latéral, je crois. Je crois latéral droit. Je le trouvais pas ouf, même là, milieu de terrain. Bon, prestation neutre. Je passe au suivant. Ibrahim Sangaré, une prestation moyenne. Moi, je le dis, hein, j'ai toujours dit. Quand c'est un de mes préférés. Mais là, il a fait une prestation moyenne, trop de pertes de balles inutiles, de dribbles qui ne servent à rien. Faut qu'il apprenne à jouer plus simple. Voilà. Franchement, techniquement, il est bon, mais pour moi, c'est un match moyen. Je ne l'ai pas trouvé vraiment ouf, honnêtement, pour dire la vérité. Sur le milieu de terrain, il a été passif, hein, on va pas se mentir. Le milieu de terrain, ils ne savent pas jouer sans ballon. Une fois qu'ils ont plus de ballon, bah, ils font pas de pressing. Voilà, Kessie, je reviens à lui. Voilà, quelqu'un que j'ai allumé plusieurs fois, il a été très bon. Son meilleur match, pour moi, c'est contre Madagascar à l'aller. Ce match-là, il a été... En fait, ça n'a pas été son meilleur match. Il a été bon au niveau physique. Mais après, c'est toujours le même problème. Hein. C'est pas lui qui a l'intelligence de jeu, c'est pas lui qui va se projeter. Voilà. Je l'ai trouvé quand même, il a essayé de répondre à la bonne physique, mais j'ai pas trouvé vraiment de milieu impactant. Il a été pas sur son moyenne, hein. Moi je pense, je mettrais ça. Je l'ai pas trouvé franchement bon comme contre le Niger ou contre Madagascar, un match retour bien sûr. En plus ou moins une prestation, je sais pas, en fait je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire en fait, parce que je l'ai pas trouvé extraordinaire, parce que quand ils ont le ballon, bon ils maîtrisent. Mais même il a perdu une balle, il marchait, comme son ami Zaha. Donc j'ai pas trouvé, c'est pas un match référence, donc c'est un match, on peut rien en tirer de ça. Voilà. Honnêtement, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Peut-être on me dira que je suis sévère, mais son meilleur match, c'est contre le Madagascar, match retour, où je trouve vraiment excellent. Rien à dire, mais bon, il a fait 2 bons matchs quand même. Bon, peut-être, je suis peut-être sévère avec lui parce que je sais de quoi il est capable. Mais je ne l'ai pas trouvé aussi bon que contre Madagascar. Donc pour moi, je reste sur la fin. C'est qui a été beaucoup plus intéressant que Sangaré, pour être honnête. Mais bon, c'est pas non plus sa performance du siècle, quoi. C'est pas la performance du siècle, c'est pas son meilleur match. Donc pour moi, personnellement, je mettrais Sékou Fofana et Sangaré pour voir ce que ça donne. Parce que Kessie, en fait, moi, ce qui me frustre, c'est un genre frustrant, Kessie. Depuis qu'il est titulaire en 2017, il est catastrophique. Il est catastrophique. Pour les gens me diront, oui, mais il a été bon contre Namibie, il met 3 passes décisives. Oui, d'accord, il met 3 passes D. Mais dans le contenu du jeu, on se fait manger par la Namibie, quoi. Donc, sur une quarantaine de sélections, il a peut-être allé. Soyons gentils, peut-être 5 matchs potables, et encore. Pour moi, le seul match où il m'a vraiment impressionné, c'est contre Madagascar. Le reste, voilà, bref, je reste dubitatif. De toute façon, j'ai l'impression que lui, il a un abonnement, quoi. Quoi qu'il arrive, qu'il soit bon, il est bon, il reste. Il est titulaire, il est moyen, il reste. Il est mauvais, il reste. Donc, en plus, quand il est associé avec Sérédier et Mika Seri, oh là là, mon Dieu, j'ai saigné des yeux en voyant ces trois-là, catastrophiques. Incapable de faire une passe de 2-3 mètres, incapable de se projeter. Voilà, mais bon, ces derniers temps, il a été bon. Voilà, il faut reconnaître. Ça, c'est son crédit. Bref. Ça, un match, déjà son entrée au l'Éthiopie, bon, je préfère même pas en parler parce qu'il n'a rien apporté. Mais ça, là, c'était un match, il est passé vraiment à côté de son match. Très capricieux, fait inciter ma pour venir, mais bon, quand il est en sélection, il ne donne absolument rien. En tout cas, ce match-là, à part son tir, je crois en première période, et voilà, c'est la seule action que je retiens. Le reste, je l'ai pas vu du match, en fait, je l'ai pas vu faire des trucs, choses, il perd la balle, il court pas. Je suis fatigué, quoi, de ce genre de... C'est divin, en fait. J'ai l'impression qu'il pense qu'il nous fait une faveur en jouant pour la Côte d'Ivoire. Moi, franchement, des joueurs comme ça, je préfère prendre quelqu'un de moins bon, intrinsèquement, mais que donner plus que Zaha. Parce que Zaha, c'est pas la peine. C'est un match, je ne mets même pas la moyenne, franchement, pour être honnête. Je ne l'ai pas trouvé bon. Il a pas été bon du tout. C'est pas pour le descendre, mais franchement, c'est un match à oublier pour lui. Suivant. Bouli. Enfin, je sais pas, seulement. Enfin, dans l'entrée contre le Niger, il n'a servi à rien. À part le caviar, je me souviens, Nicolas Pepe lui met un caviar. Il fait un contrôle approximatif. Et, comment on appelle ça
La balle finit encore en sortie de but. Après, à part son coup franc, il n'a servi à rien. Moi, pour moi, c'est du piston. Parce que pour moi, il n'a pas de niveau pour l'équipe nationale, il faut être honnête. Les gens sont en train d'allumer Jonathan Kodia. Bon, je vais revenir sur ça, cette affaire après. Mais il n'a servi à rien, en fait. Crespo lui met un caviar, un but tout fait, il réussit à la rater. Si Kodia fait ça, je pense qu'il se fait lyncher sur la passe publique. Il ne servi à rien. De toute façon, moi, j'ai tout dit, je l'ai dit. Pour moi, il ne mérite pas sa place. Pour être honnête, j'aurais préféré Souleymane à sa place. Ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que lui, il n'a rien apporté. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. On a joué en fait, limite c'était un match handicap en fait. On a joué sans attaquant. Il a servi à rien. Absolument, à part son gros loupé qu'il a fait, je vois pas il a servi à quoi. Rien du tout. C'était une prestation. Bon, je vais pas être méchant, mais franchement, je le prends pas. Voilà. Je préfère prendre des Akeloba, des Jonathan Kodia, des Haller, des Souleymane que prendre lui. Lui, c'est le dernier joueur. Voilà. Je préfère même prendre Christian que prendre lui. Donc, pour moi, il n'a jamais été bon. On a essayé plusieurs fois, en plus contre des petites équipes, il n'a jamais été à la hauteur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans cette liste. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas envie de rentrer dans des débats, mais bon, il n'a pas été bon. Suivant. Alors, que dire de Evra Kouassi Di Crespo? En plus, porté le numéro 10. Il a été très bon. Il a l'origine du premier but. Il provoque le corner. Il a l'origine du second but parce qu'il provoque le penalty. Et il finit en beauté avec ce but. Même, je me souviens, il avait tiré, ça a touché le montant, la transversale. Enfin, en tout cas, franchement, il a été très bon, il a été excellent. Moi, j'avais dit Crespo, il fallait qu'il vienne en sélection. Après, c'est vrai que Crespo, c'est un neuf de base, hein, je pense. Mais il peut jouer sur les deux côtés. Donc, sur le côté droit, il était très bon. C'est ce qu'on demande à Pépé, hein, de faire ce qu'il a fait. Il arrive, il est très très bon. C'est son match référence. Pépé encore, peut-être, il est plus fantaisiste. Il est plus fort intrinsèquement, mais il n'a pas encore trouvé. De toute façon, il y aura de la concurrence. C'est toujours bon pour l'équipe. Et puis, franchement, Crespo, bon, je ne le découvre pas maintenant. Voilà. Je suis quelques matchs avec son club. C'est un joueur complet, franchement. Un ailier moderne ou un attaquant. Vous le mettez comme vous voulez. Ailier attaquant. Bon, il est plus ailier, je pense, parce qu'avec son style de jeu, c'est plus ailier. Très rapide, technique dans la percussion, intelligent dans le jeu. Il en fait pas trop. Franchement, c'est un joueur. Bon, je vais pas m'enflammer, hein, ça demande de la confirmation, mais sans potentiel, c'est vrai que bon, il était sélectionné un peu tard, mais comme on dit, le retard n'empêche pas le bonheur. Mais franchement, Crespo, il était très bon. Il n'y a rien à dire. Excellent. Premier match, il est décisif. Tous les buts viennent de son côté. Le danger vient de lui. Et franchement, qu'est-ce qu'il a bavé le latéral attendez, quel côté? Latéral gauche, Éthiopie, il en a bavé. Hein. Ils ont bavé avec lui. Parce que, oh là là, c'était tellement intense. Il a aspiré son âme. Combien de fois il a aspiré l'âme du latéral gauche éthiopien? Non, bon, bref, blague à part. Mais franchement, il a été bon. Après, les autres. Moi, ma déception, c'est il y a pas eu. Enfin, on n'a pas mis Fouzeni. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus. Il aurait plus modéré. Enfin, il aurait plus été serein et il aurait plus calmé le jeu, je pense. Il aurait été. Voilà. Mais honnêtement, le point fort, le top, c'est Aurier qui met une passe D et voilà quoi, c'est pour moi qui est l'homme du match qui a été omniprésent sur son côté. Et puis les flops, c'est le milieu de terrain. Hein, voilà. Le milieu de terrain, ils n'ont pas été vraiment. Là, j'ai trouvé assez suffisant. Parce qu'en fait, quand on a commencé on a vite tué le match, je les ai trouvés suffisants. Et des fois, je suis en faux rythme, je dois arrêter. Il n'y a pas de transition, le jeu est lent. Il faut appuyer, à un moment donné, il faut appuyer sur le champignon. Il n'y a pas de pressing. L'attaquant, il est fantomatique. Donc, Yoann Boli, il est fantomatique. Il n'a servi à rien. Donc, il y a trop. Après, bon, c'est l'équipe bis. Hein, c'est pas toute l'équipe n'était pas là, mais bon. Pour moi, c'est une équipe à prime, voire bis, si tu veux. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un match maîtrisé. Voilà, on n'a pas vraiment tremblé, hein, à part le petit moment de flottement qui a permis aux Éthiopiens de réduire la marque. Mais après, on a su vite réagir. Après, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe à réaction. Mais je le dis toujours, la Côte d'Ivoire n'est pas une grande équipe. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. C'est vrai qu'on supporte les éléphants. Mais on fait toujours la différence sur les individualités. On a toujours été on a toujours une armada offensive d'individus qui peuvent faire la différence sur un exploit, voilà, une prouesse.
Mais on n'arrive pas à construire. Quand on a pu construire, on a vu le précédent en 2015. Mais ce que je suis content dans cette campagne, on a été bon défensivement. Bokamso, il a été catastrophique, hein, voilà. Mais au milieu de terrain, il y a eu quand même, les deux derniers matchs, j'ai trouvé quand même, les trois derniers matchs, enfin, la phase de retour, j'ai trouvé comme c'était un peu plus intéressant, faut être honnête. Le match, il était catastrophique. Mais voilà. Après, c'est vrai que Baumel, bon, il n'a pas fait de révolution tactique, il a fait des trucs extraordinaires, il fait que de la com. J'ai pas vu une équipe ivoirienne extraordinaire, faut être honnête. Même si le match le plus abouti, c'était contre Madagascar. Mais bon, pour moi, je reste pour l'instant. J'ai toujours des réserves parce que moi, j'ai envie de voir vraiment Jérémy Boga et Ahmed Traoré pour vraiment réguler le jeu. Parce que vraiment, on a vraiment besoin de 10, de meneurs de jeu. Et puis, bon, après, voilà quoi. Donc, je pense que dans l'ensemble, ça a été bon. Après, c'est contre des petites équipes, hein, parce que l'Éthiopie, c'est pas le foot de guerre, c'est pas l'Égypte. Le Niger, c'est pas le Nigeria, donc Madagascar, c'est pas le Maroc. Donc, moi, j'attends contre les grosses équipes. Parce que là, une poule, franchement, elle était faible. À part Madagascar, franchement, il n'y avait rien en face, hein, faut être honnête. C'est nous enfin, c'est l'équipe qui n'a pas été bonne. Et puis on avait un coach moyen qui n'a rien compris, il était nul tactiquement. Le gars il fait ses premiers changements à 15 minutes de la fin. Bon, je sais pas ça apporte quoi. Et puis il fait des choix bidons, prend ses bons petits. Voilà, et puis voilà quoi. Donc tactiquement, des choses à revoir. On doit être plus rapide, on doit situer le match. Bon, ça on sait le faire. Mais il faut être plus rapide, il faut mettre beaucoup plus de pression. C'est contrairement à Boli, Kodia, lui au moins, même s'il y a du déchet, lui au moins il pèse sur la défense, il garde le ballon, il se crée des occasions, même s'il vendange, hein. Moi je l'ai toujours dit, hein. C'est vrai que Kodia, c'est pas le meilleur attaquant, mais mine de rien, il a quand même 11 buts en 26 matchs. Il a un meilleur ratio que Bakary Koné, Arona Koné, Sedou Doumbia et Boubacar Sonogo, qui ont plus de sélections. On a vu plein d'attaquants qui n'ont pas été bons. Donc, entre 2016 et 2020, on a vu des Yohan Boli, des Giovannicio, même avant, un peu plus avant, Vakumbayo, Goibi Sayak, Juma Saïd, ça n'a pas été une réussite, franchement. Bon, après, à l'air, je pense que intrinsèquement, c'est notre meilleur attaquant. Après, en numéro 2, je mettrais Suleiman, parce qu'il fait une très bonne saison du côté de Sousse, en Tunisie. Donc, voilà. Et puis, le troisième attaquant, bah, je sais pas, ça dépend de la forme. Parce que Christian, il est tendre. Je trouve comme Christian, il est très tendre. Et c'est pas un tueur. C'est vrai qu'il joue bien au ballon, mais il est encore tendre. Voilà. Pourquoi pas Kiloba, pourquoi pas un autre, je sais pas. Bref, pour résumer, les deux derniers matchs, ça a été des matchs maîtrisés. Voilà, bon, après, c'était pas des grandes équipes, pour être honnête. Le Niger, au match aller, était beaucoup plus intéressant. Ils nous ont vraiment mis en difficulté. Notre été, ce penalty généreux. Je pense qu'on gagne pas ce match. Il y a un grand bobo, faut reconnaître. Après, au retour, ils n'ont pas été extraordinaires, hein. C'était l'équipe faible. Voilà, une fois qu'on a marqué, c'était fini pour eux. Après, ils prennent un tarif 3-0. Le Chopie, ils ont été bons en l'aller, mais au retour, bon, à notre meilleur niveau, on est au-dessus. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était mon débrief. On se reprend très bientôt. Donc, portez-vous bien. Ciao, ciao. Affaire suivante.